Moi, il y a un truc qui m'épate, c'est j'ai désespéré que la vallée du Rhône Sud ait un jour des maisons. C'est-à-dire des vraies marques, des gens qui travaillent sérieusement. C'était monopolisé par le Nord, c'est vrai. Oui, alors du coup, c'était un peu vu comme un travail secondaire. Là, ça fait très plaisir de voir enfin des maisons qui s'emparent de ces potentiels extraordinaires qu'il y a dans les vignobles du Sud. Ah oui, dans le Vaucluse, plus le Gard, plus la Drôme, on peut trouver du raisin. Et quand on a la Provence, et peut-être même quelquefois le Languedoc un peu plus au sud, il est évident que là, on peut développer des marques, développer des vins différents et mettre en valeur des patrimoines viticoles. Alors c'est précisément ce que fait cette maison Ravoire, qui est une découverte, même s'ils existent depuis très longtemps. Cette nouvelle génération a travaillé formidablement avec un respect des terroirs. Bon, ils ont sélectionné, là on a deux vins. Les deux appellations les plus prestigieuses voilà. du Vaucluse. Alors Gigondas, c'est quand même une appellation assez formidable, en dessous des dentelles de Montmirail. Assez vaste, hein, avec beaucoup de terroirs. On était sur le Trignon, c'est-à-dire en bas, près de la rivière, avec des vins qui étaient très puissants. Ensuite, il y a eu la Mi-Côte. Et ensuite, un certain nombre de vignerons ont replanté progressivement sur les hauteurs, en faisant un travail de titan, parce qu'il fallait refaire les terrasses. C'est pas facile à cultiver quand il y a des grandes pentes. Et aujourd'hui, Gigondas peut présenter des vins sur tous les étages de l'aire d'appellation. Et ce que j'aime beaucoup dans ce vin, c'est qu'on imagine toujours Gigondas comme un vin très puissant, un peu rustique, un peu dense. Là, on a joué la carte de la finesse. Oui. C'est élégant, c'est fin, c'est alors, cépagement est devenu plus complexe parce qu'il y avait éventuellement que 5 ou 10% d'autre chose que du grenache. Maintenant, quelquefois, il y a un peu plus d'autres cépages, même si vraiment c'est le Mourvèdre et le grenache qui sont vraiment marqués un Gigondas. Mais si tu veux, quand on monte sur le coteau, ben, on a un peu plus de minéralité. Surtout, on recherche moins ce côté giboyeux. Voilà. On est très propre en vinification, donc on a des vins très sains, très purs, très droits, très nets. Ça n'a pas toujours été le cas. On les corrige moins. Moi, j'ai connu une époque où on rajoutait de l'acidité par tonne pour faire du Gigondas. Oui, non, mais oublie. C'est oublié. Quand on goûte des vins comme ça, on goûte. Mais on a changé d'époque. Et là, on goûte un vin beaucoup plus naturel, beaucoup plus naturellement élégant. Hein, et du coup, c'est un vin qu'on a envie de boire tout de suite. Oui. Même si on pourrait le garder pas mal d'années en cave, mais c'est un vin très harmonieux et très équilibré. Très grande appellation, hein. 3000 hectares, c'est toute la Côte de Beaune. Oui. Tu savais ça, Michel? Oui, bien sûr, c'est toute la Côte de Beaune, mais il y a des appellations qui font plus de 3000 hectares. Hein, bon. Il n'y en a pas tant Bordeaux, que ça. Bien sûr. Non, mais des appellations dites de cru. Bien sûr. Voilà. Alors du coup, il y a des variétés de terroirs et un Châteauneuf comme ça représente l'ensemble de l'appellation. Bien sûr. Même si ce sont des terroirs relativement récents à Châteauneuf, hein, nous sommes sur des terroirs qui sont parmi les plus jeunes géologiquement de la France, avec plein de cailloux qui ont été apportés par le Rhône. Quand il y a eu la fonte des glaciers, il y a eu des pierres qui sont venues et qui sont descendues. Et c'est ça qui fait en gros, bon, avec évidemment des sables aussi, qui sont liés aussi à la rivière. Hein, bon. Bon, toi, tu sais tout de Châteauneuf, et je veux te dire, c'est un joli vin. Oui, c'est un joli épicé, Châteauneuf. On a un équilibre, à mon avis, de l'ensemble des terroirs. Voilà. C'est très harmonieux, c'est séduisant, c'est un vin qu'on peut apprécier dès maintenant, mais qu'on peut garder 5-10 ans sans aucun problème. Avec le moelleux, alors évidemment, il a son niveau d'alcool, hein, mais il y a cette moelle qu'on aime dans les grands Châteauneufs, et il y a ce velouté, cette longueur en bouche.